Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on s'attaque au jour numéro 7 du Advent of Code 2019. Donc là dans le problème du jour on a deux sous-problèmes. Le premier c'est de générer une liste, toutes les permutations possibles d'une liste. En fait on a 5 amplifiers, je sais pas comment ça se dit en français, mais en fait ils vont tous avoir un numéro, donc 0, 1, 2, 3, 4. Et ça ces numéros peuvent être dans n'importe quel sens. Donc on va avoir testé toutes les combinaisons possibles. Donc il y en a 120 parce que c'est 5 factoriels. Donc ça fait 120 possibilités. Et donc on va devoir tester 0, 1, 2, 3, 4, mais aussi 4, 3, 2, 1, 0, mais aussi 3, 4, 0, 1, 2. Voilà, ce genre de choses. On a vraiment testé toutes les combinaisons possibles. Et ensuite, pour chacune des combinaisons, on va devoir lancer notre programme qu'on a déjà codé, notre Encode Computer, donc le programme qu'on a composé dans le jour numéro 2 et 5, je crois. Et ensuite récupérer le résultat maximal. Donc à la fin, on va avoir un résultat et on va devoir trouver le résultat maximal. Donc il y a deux problèmes distincts. Le premier, c'est de générer toutes les permutations. Et le deuxième, c'est de trouver le bon chiffre. Donc maintenant, comment faire? Donc les permutations, alors je vais d'abord créer un nouveau projet. Hop, day07, c'est un binaire. Day07, cargo run. Donc là, on est bon, ça fonctionne. Donc pour les permutations, on va devoir créer une... Il y a plusieurs techniques. Alors sur internet, j'ai vu qu'il y avait des gens qui l'avaient fait avec des boucles, 5 boucles les unes imbriquées dans les autres. Ça fonctionne, mais je trouve ça pas très joli parce que si un jour on nous demande de faire des permutations pour plus, bah, ça risque d'être compliqué. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais faire une fonction permutations qui va prendre en paramètre... Alors, qu'est-ce que ça prend en paramètre? Ça va prendre 3 vecteurs en paramètre et ça va retourner un vecteur. Donc un vecteur de vecteur. Donc le vecteur de vecteur, c'est de i32 par exemple, ça on s'en fiche. Donc là c'est un vecteur de vecteur qui est i32, c'est toutes les permutations. Donc c'est les 120, le premier vecteur sera de 120 et celui-là sera de 5 parce qu'on veut la suite 0, 1, 2, 3, 4 ou 1, 2, 3, 4, etc. Ensuite en paramètres, qu'est-ce qu'on va avoir? On va avoir permutations qui va être un vec de i32. Donc ça, c'est celle qu'on a déjà calculée. C'est les permutations qu'on a déjà calculées. Il va être mutable, sans doute, ce truc-là. Ensuite, on va avoir la liste des chiffres. Donc la liste des chiffres, on va la mettre peut-être en entrée en premier. Ça va être... comment on pourrait appeler ça? Digits. Donc il y a un vec de i32. Et ensuite, on va avoir le current, qui va avoir un vec de i32 également. Ok. Donc la première chose, ça va être une fonction récursive. On va l'afficher ici, le résultat, on va afficher la longueur, length, du coup ça va être permutations. On va lui passer un premier, c'est les digits, donc ça va être un vec de 0, 1, 2, 3, 4. Le deuxième, ça va être le current, donc ça va être un vec vide. Et le troisième, ça va être un vec vide également. Tac. Et ça va nous renvoyer, on va le calculer, on va le stocker. Let permutations est égal à ça. Et on va afficher la length. Permutations.length. Voilà. Donc ça devrait être bon normalement. Et on va également afficher la totalité, peut-être au-dessus, comme ça. Voilà, on va debug. Je crois qu'il y a une fonction debug en... Est-ce que ça fonctionne, ça? Parce que j'utilise souvent, mais est-ce que ça fonctionne? Il me semble qu'il y a un truc debug qui existait. Bon, on va pas s'embêter pour le moment, on va le faire comme ça. Mais il me semblait qu'il y avait un truc debug qui existait en Rust. Bon. Ok, donc là maintenant, on va devoir calculer notre chose. L'idée, c'est que if digits.length est égal à current.len, ça va être notre clause de termination, je ne sais pas comment on peut le dire. Donc if digits.length égale current.len, dans ce cas-là, qu'est-ce qu'on va faire? On va faire permutations.push current et on va renvoyer permutations. On va faire un return de permutations. Voilà. Donc ça c'est notre cas, notre premier cas.
Et ensuite, si ce n'est pas équivalent, dans ce cas-là, on va devoir détecter lesquels sont manquants. Donc on va regarder dans current ce qu'il y a dans current et ce qu'il y a dans digit. Et on va voir, il faudrait faire une soustraction entre deux. Donc je vais ouvrir le std Rust. Est-ce que dans vec, si je cherche vec, alors std vec, est-ce qu'on a une fonction, donc si je fais un vect ici, est-ce qu'on a une fonction pour soustraire un vec à un autre? C'est une bonne question. Last mut, rechunks, reverse, repeat, sort, sort by, split. Ou alors on va créer un nouveau vec ici, on va pas s'embêter. On va créer un nouveau vec, on va faire à la main. Donc let mut, on va dire missings est égal à vec. Ok, ensuite on va faire for digit in digits. If current, if not current.contains digit. Donc si on n'a pas encore fait ce chiffre-là, on va faire missings.push digit. D'ailleurs, est-ce que j'ai besoin de le faire ici, de le faire dans un vecteur? Non, on peut directement le faire ici. Donc si il ne contient pas dans le digit, dans ce cas-là, on va créer une nouvelle permutation pour ça. Donc on va créer les permutations, on va appeler notre fonction récursive ici. Digit, ça va être toujours les mêmes choses. Current, ça va être current.clone.push digit. Et ici, ça va être les permutations qu'on a déjà. Ok. Je ne sais pas du tout si cette technique va fonctionner. Et ça va nous renvoyer les permutations. Ça n'a pas l'air de fonctionner. Mismatch type, ok. Et ensuite, ici, on va renvoyer permutations. Ok, contain digit. Current contains digit, ok, donc là, il faut lui passer en paramètre, très bien. Et ici, expected function found std. Alors, le problème, c'est qu'on a nommé... notre chose de la même manière que... Ça, je pense que c'est juste qu'il y a un conflit entre le nom de la fonction. Est-ce qu'il y a un problème ici? Expected fn item. C'est bizarre ça. Push permutations.push. Non, là, effectivement, c'est all permutation.push, all permutation. Ok, all permutation, all permutation. Ok, c'est pour ça que j'ai été trompé. Ok, est-ce que ça fonctionne ça? Ok, ici on a un petit souci. Net new current est égal à clone. New current.push digit. Et là on va lui passer new current. Ok, et ça devrait fonctionner vec de i32. Pourquoi il nous dit qu'il mismatch types? Alors, on voit pas très bien les erreurs avec ça. On va faire un cargo run, voir ce qu'il nous dit. Found touche-muche. Return expression. Ok, parce que là j'ai mis un point virgule. C'est juste ça. Cowborough new current as mutable as not mutable. Ok. Donc là c'est let mute new current. Ok. Digit value moved in previous iteration of loop. Digits. Ok, et donc là le problème, qu'est-ce qui lui pose problème ici? Expected i32, found in32, dereferencing. Soit. C'est étrange parce que je modifie pas for digit in digits, permutation, je peux lui passer en paramètre, en référence peut-être ça.
Donc là, on peut avoir une slice à la place de... Ça revient au même ici. Ok, et ici, on peut avoir... qu'est-ce qu'une slice directory? Ok, on peut directement créer une slice comme ça. Ok, bon. D'ailleurs, je pense que je peux faire directement 004 ici. Ok, donc si je lance cargo run, on obtient bien une length de 120. Et par contre, on n'a que du 0, 1, 2, 3, 0, 1, 2, 3, 4, 0, 1, 2, 4, 3, 0, 1, 3, 2, 4, 0. Ça a l'air d'être bon, ça a l'air d'avoir donné les permutations possibles. Ok, donc ça, on a une fonction permutation qui nous permet de récupérer les permutations et c'est assez propre, c'est pas comme avec un for dans un for dans un for 5 fois de suite. Parfait. Donc on a résolu le premier problème. Maintenant, le deuxième problème, c'est d'exécuter notre amplifier 5 fois, enfin notre programme 5 fois. Alors, start the copy of the amplifier software that will run amplifier A. Donc pour ça, on va devoir récupérer le code du jour numéro 5, qui est ici, et qui commençait à être assez complexe. On commence à avoir pas mal de choses, des divs, des trucs comme ça. Ok, bon. On va récupérer tout ça, on va le mettre à la fin du programme. On va enlever les tests. Donc le test par 2 par exemple, on va l'enlever. Donc là, tout est bon à ce niveau-là. Parse paramode, parse opcode, ok. Et donc là, on a notre compute part 1 qui va être notre run programme. On va l'appeler ça comme ça va être un peu plus logique. Get index. Et le main, on peut l'enlever parce qu'on n'en a pas besoin. Ok, donc ça c'est le opcode. Le stdfs, on n'en a pas besoin. Et je crois que c'est tout bon. Pourquoi ici il nous pose immediate never construct. Alors c'est bizarre, pourquoi immediate never construct? Oui, parce que c'est jamais utilisé. Ok. Donc maintenant dans le main, au lieu d'afficher les permutations, hop, on va enlever tout ça, on n'a plus besoin. On va faire pour chacune des permutations, on va essayer de récupérer run le programme. Et on va run le programme 5 fois. Donc on va d'abord parse le programme, on va récupérer dans le main. Donc dans la fonction main, on parse, on crée le programme. Ça c'est fs read to string, donc ça on peut le rajouter aussi. Hop, on l'a supprimé mais on peut le remettre là-haut. Ok. Donc on va read l'input.txt, donc je vais le récupérer tout de suite tant qu'on y est. Hop. New file input.txt. Hop, on passe ce truc là. Très bien. Donc ça nous génère notre programme. Ensuite, on va devoir run le programme et en paramètre au premier programme qu'on va le run avec 0 je crois. Donc on start l'amplifier A, on lui passe le fast setting et on lui passe 0. Et il va nous output l'amplifier signal. Donc pour ça on va faire run programme. On va faire programme.clone pour être sûr qu'il ne soit pas modifié par l'autre. Et l'input par contre là ça va être différent. Ça va être for permutation in permutations. Ensuite, on va faire for permutation, phase in permutation. Là, on va run le programme et on va lui passer comme input, on va lui passer la phase et 0. Alors 0, c'est pas tout à fait ça. Ça va être let mut output est égal à 0 par défaut. Ça va nous renvoyer l'output. Et ici, on va lui passer l'output. Ok. Et enfin, on fait un println de output. For phase in permutation, ça a l'air d'être bon. Phase output. Donc là, on a un problème sur run programme. C'est que là, il prend qu'un seul input pour le moment. Alors qu'en réalité, moi, ce que je voudrais, c'est qu'il prenne plusieurs inputs. N'importe quand, quel nombre d'inputs. Ensuite, on va avoir un let mut input index qui est égal à 0. Et quand on va demander un input, ici, là où on n'a pas d'input, ce qu'on va faire, c'est qu'on va dire, au lieu de lui donner l'input tout court, comme ça, on va lui donner input index. Voilà. Et après avoir fait ça, on va faire input index plus égal 1. Donc on va lui passer le premier input, puis le deuxième input. Et ça va cracher si on lui demande trop d'input. Si on demande un troisième input alors qu'il n'y en a que deux, bah, ça ne fonctionne pas. Donc là, ça va être inputs. Et est-ce que ce programme compile? Alors, ce programme ne compile pas. Expected i32, array of those elements. Ok, donc ça c'est juste que je l'ai passé
Ça, je peux lui passer comme ça. Je sais pas pourquoi j'ai fait ça comme ça, parce qu'à chaque fois, il me propose de le faire comme ça. Ok. Attempt to multiply with overflow. Ok. Donc là, on a un petit souci, mais entre guillemets, le programme compile, donc c'est déjà plutôt pas mal. Donc là, il faut qu'on start the copy of the amplifier controller, start the software for amplifier 2, provide this fast setting 1, and then whatever. Amplifier A. Donc l'idée, ce que je me demande, ils disent start the copy of the amplifier controller software, et ensuite ils disent start the software for amplifier B. Donc en fait, je me demande s'il ne faut pas le redémarrer à chaque fois avec le même chiffre. Tac, tac, tac. Donc on va déjà faire des tests. Je crois qu'ils nous donnent quelques tests. Voilà. Donc on va mettre des tests ici. Tac, tac, tac. On va créer une fonction qui va s'appeler fn get max output. Get max output qui va nous renvoyer un i32. Et dans cette fonction, on va faire... qu'est-ce qu'on va faire? On va lui passer une chaîne de caractères. Je pense. Ouais, on va lui passer une chaîne de caractères qui va être, au lieu d'input, ça va être content. Donc content qui est une chaîne de caractères, et on va voir permutations qui est un vec de i32. Et ça devrait être bon ici. Et ensuite, qu'est-ce qu'on peut faire à la fin de chaque phase de permutation? Quand on a fini toutes les phases, ici on va faire let mut max output est égal à non, est égal à 0. Ce sera plus simple. Et là on va faire max output est égal à max output.max. Je sais pas comment on peut le faire. Je sais pas s'il y a une fonction. On va faire if max if output est supérieur à max output. Max output est égal à output. Ok. Et ensuite de ça, il faut aussi réinitialiser le output. Parce que pour chaque permutation, on va commencer à 0. Alors que le max output, lui, il va être dans ce sens-là. On a les chaînes de caractères qui vont bien. Ici, on va retourner max output. Ça nous permet de faire les tests. Comme ça, la personne ici sera contente. Très bien. Get max output. Et donc ici, on peut afficher le get max output de content permutations. Et on va renommer. On va supprimer tout ça et on va renommer ça en content. Ok, est-ce que c'est bon tout ça? C'est une chaîne de caractères. Ok, donc ça a l'air d'être bon. Est-ce que ça compile encore? Oh, ça me donnait un résultat en tout cas. 47 730. Est-ce que c'est le bon résultat? Je ne sais pas. On va quand même laisser les tests pour essayer de... Mais en tout cas, il n'a pas fait le même problème que tout à l'heure. C'est-à-dire de faire un système un peu bizarre où ça m'échouait, il y avait un panique. Donc ça veut dire qu'on a peut-être réparé un peu mieux la chose. Donc là, on va lancer notre getMaxOutput. Donc on va faire un assert equals. C'est quoi le chiffre? C'est 43 210. 43 210 de getMaxOutput. Le content, c'est pas ça du tout, c'est cette chaîne-là. Les permutations, ça va être les getAllPermutation. D'ailleurs, je peux faire un let permutations est égal à ça, parce qu'on va les réutiliser un peu partout. Ok. Est-ce que ça compile? Ça, c'est pas une chaîne de caractères, donc je peux faire toString. Je sais pas si ça fonctionne comme ça. Ou alors je vais mettre plutôt ici, je vais mettre un str. Et ici, je vais faire un hop comme ça. Ok. Ok, cargo test. C'est passé. On va tester 54 321 ici. Avec cette séquence ici.
Donc ça a l'air d'être bon. Permutation, on va le passer en borrow, comme ça, parce que sinon on ne peut pas le réutiliser. On va le passer en référence plutôt. Je n'ai pas encore tous les termes corrects comme je voudrais, mais bon. Ok, ça a l'air d'être bon. Ok, toujours bon. 65 210 pour cet output là. Donc a priori, si ça fonctionne, c'est que c'est bon. Tac, ça c'est bon. Ici, permutation, même chose. Cargo test. Et tout est bon. Ok. Ensuite, on va tester quand même qu'il nous retourne bien les bonnes séquences. Pour être sûr, voilà, parce que je ne voudrais pas avoir la première fois où je rentre. Je n'ai encore jamais eu d'erreur quand j'ai rentré l'input. Donc on va voir tester quand même que ça fonctionne bien. Pour ça, ce qu'on va faire, c'est quand on fait les permutations ici, on peut stocker let mut best permutations est égal à je sais pas, none. Soyons logiques. Et ensuite ici, on va dire que si le max output c'est égal à permutation point clone, et là ça va être somme. Ok. Quand on fait un test, on n'a pas les. Quand on fait un test, on n'a pas les println qui s'affichent. Ça m'étonne. Il me semblait pourtant qu'on avait quand même des println qui s'affichaient lors des tests. Il n'y a pas un verbose ou quelque chose comme ça? Non, bizarre. Bon. Je vais peut-être faire juste comme ça, à la main. On va les mettre dans Run. On va les mettre dans Run, on va enlever tout ça. Le problème, c'est qu'on va pas les retrouver grâce à ça. On va pas les retrouver grâce à ça, c'est un peu dommage. Parce que j'ai des println qui se baladent un peu partout. On va les désactiver. C'est bizarre qu'il tente programme Alt. Ça me paraît bizarre que ce best permutation is never used. Pourquoi is never used? Ça c'est bizarre. Pourquoi is never used? Ah ben j'ai enlevé mon println ici. Qu'est-ce que j'ai fait? Je ne sais pas ce que j'ai fait. Ok, donc le premier c'est celui qu'on cherche. Ensuite c'est 4, 3, 2, 1, 0. 4, 3, 2, 1, 0. 0, 1, 2, 3, 4. 0, 1, 2, 3, 4 et 1, 0, 4, 3, 2, 1. 1, 0, 4, 3, 2. Ok, donc c'est les bonnes séquences. Donc je suppose que ce chiffre-là est le bon chiffre, 45 730. On va le mettre ici, submit. Et c'est la bonne réponse, donc parfait, on a réussi. Donc vraiment, j'essaye de faire vraiment les choses bien, de vérifier quand même que ça fonctionne avant de lancer. J'aurais pu directement mettre le chiffre et voir si ça fonctionnait sans m'embêter à faire les tests. Mais bon, voilà. Donc merci à tous ceux qui ont suivi cette vidéo. N'oubliez pas de la partager, c'est vraiment ce qui aide le plus la chaîne si ça vous plaît. Moi, je donnerai vous du coup très rapidement pour faire la partie 2 de ce jour numéro 7. Bonne journée à tous.